Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est une journée spéciale. Non, je ne vous embarque pas sur une course de vélo de route. Et non, je ne vous embarque pas sur une course de home trainer. Aujourd'hui, je vous emmène bien avec moi lors d'une course de VTT qui se déroule ici pas loin de chez moi sur le CX Challenge du Namurois. Ça va être de la folie. Je vous embarque avec moi toute la journée. J'espère que ça va vous plaire. Essayez s'il vous plaît de vous abonner un maximum pour qu'on essaie d'agrandir cette communauté. J'ai tellement de projets qui arrivent. J'ai réussi à faire des belles associations pour apporter encore plus de projets, plus de contenu. C'est parti, je vous embarque avec moi tout de suite. Et allez! Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais me rapprocher un petit peu de vous aujourd'hui. Donc, course de VTT. Donc, c'est parti. Je suis en train de faire mes pâtes. J'espère qu'on verra bien à la vidéo. Donc, en gros, je suis en train de manger donc des pâtes aux œufs. Je me suis lancé 3 œufs avec des pâtes. Je me suis lancé à peu près 165 grammes de pâtes. Donc tout ça, ça va faire le plein de protéines et de glucides. Donc ça va vraiment être top du top. N'oubliez pas, donc sur les pâtes, j'ai mis un petit filet d'huile d'olive. On n'est pas des professionnels. Si vous avez envie de vous faire un minimum de plaisir, vous pouvez rajouter un petit filet de ketchup ou quoi que ce soit. Mais voilà. Donc j'essaie de manger le moins gras possible. Aussi, rajouter un petit peu de sel, c'est important. Donc surtout quand on fait des sports, un petit peu d'endurance. Même si ici, la course, elle ne va pas durer longtemps. Ça va être une course de à peu près 1h45 minutes. Donc c'est très léger. Mais rajouter un petit peu de sel, ça ne fait pas de mal. Donc pour nous, les sportifs qui perdent beaucoup de sels minéraux. Je vais manger ma pomme. Donc là, ma pomme que je vais peler forcément aussi. Parce que je ne mange jamais la peau, etc. Avec toutes les merdes qu'on entend. Donc voilà. Là, ça va être un bon déjeuner qui va me donner un maximum d'énergie. Donc voilà, il est donc bientôt 10h. Donc là, il est 9h47. Donc dans 3 heures, donc à 13h, j'ai ma course. Donc on est tout juste 3 heures avant la course pour mon repas. Et là, ça va faire trop du bien. Délicieux. Donc ici, je vais arriver au circuit. Je vais vite aller m'inscrire donc à l'inscription et puis je me change tout de suite parce que là, je suis vraiment tout juste niveau timing. Allez, c'est parti, je vous prends avec moi tout de suite. Donc voilà, là, je sors tout juste de l'inscription. Il faut savoir qu'il ne reste plus que 10 minutes avant le départ. Ils ont déjà été super sympas de m'accepter en mode tardif comme ça parce que les listes étaient déjà envoyées. Ils m'ont vraiment fait une fleur là parce que voilà, c'est trop juste là. Il faut savoir que je ne suis même pas habillé, hein. Donc là, je suis encore en tenue de ville. Donc c'est-à-dire que là, dans 10 minutes, c'est le départ. Je dois encore redescendre jusqu'à la camionnette, me changer et repartir. Vous allez voir, en fait, je vous ai laissé le tracé pour que vous voyez jusqu'où je devais repartir et revenir. Franchement, c'était plus stressant que ça. Il y a pas. En fait, comme je vous ai dit, il y a tellement rien qui allait que j'étais tout le temps en mode stress, en mode je pensais qu'à une chose, c'est que j'allais rater le départ. Du coup, j'étais vraiment pas dans un bon état d'esprit. Et c'est ça que je vous dis, il faut arriver bien plus à l'heure. Voilà, moi, il y a eu plein de trucs qui ont fait que ça n'a pas été dans ce sens-là. Mais oui, non, c'est hallucinant. Et regardez ici, c'est toute une grande descente. Je vous l'ai laissé exprès pour que vous puissiez voir jusqu'au fond à quel point. Donc tout ça, je devrais le remonter. En fait, là, on est déjà sur une partie du circuit. Mais vous voyez, il y a tout le monde qui remonte parce qu'ils vont déjà aller se présenter à la ligne de départ. Et il faut savoir que là, je suis en train de tout descendre jusqu'à la camionnette. Je dois me changer et remonter. À savoir que je me suis changé en même pas 2-3 minutes. J'ai vite mis tout ce qu'il fallait et je suis reparti aussi vite. J'ai fait toute cette montée-là le plus vite possible tellement forcément j'étais en mode stress. Donc voilà. Ici, donc grosse descente. Et là, on arrive enfin donc à ma camionnette qui est là sur le côté à gauche. On va la voir. Voilà. Donc imaginez l'état de stress dans lequel j'étais. Et c'est impossible de faire une bonne course quand c'est comme ça. Donc voilà, je me pose là direct. Boum. Et là, après avoir fait la montée à bloc pour arriver à l'heure au départ, je me rends compte qu'ils ne sont pas encore partis. Donc j'arrive et tout pour vite me placer. Mais au moment de freiner, je me rends compte qu'il y a un problème, les amis. Je vous laisse découvrir ça. Vous allez comprendre. Je vais vous expliquer après. Je sais pas comment ça se fait, il freine ainsi, il a été jusqu'à maintenant. Il s'est décalé du bazar là. Mais alors c'est mort pour YouTube hein, cette fois. Mais ouais, c'est con. Mais j'arrive pas, c'est gelé. Et là, après avoir dit un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé, qui ont été trop sympas, je peux enfin démarrer les amis.
Bon, je me suis fait un petit peu chambrer, mais ça reste gentil. C'était les femmes de mes potes coureurs avec qui je fais la saison sur route toute l'année et ça reste dans la bonne ambiance et c'est ça qui est chouette et qui fait plaisir. Donc voilà, je repars en trombe. Bon, il faut savoir que je suis parti bien 2 minutes après tout le monde. Donc dans ma tête, c'était en mode, c'est rien, j'y vais pour le fun et je me donne un maximum et c'est tout. Donc voilà, il faut savoir que le terrain est super glissant, qu'il y a beaucoup de descentes comme par hasard et que là, je viens de démarrer avec un problème au frein arrière. Vous avez sûrement bien dû le comprendre, mais en fait, en arrivant au départ, je freine et je vois que mon frein ne fonctionne plus du tout. Du coup, mon frein arrière ne fonctionne plus. Là, il faut savoir que je fais tout le circuit juste avec un frein avant sur un circuit qui est par endroits assez très glissant, on va dire même. Donc voilà. Le problème, c'est que on a regardé un petit peu vite fait, je vous explique, hein, mais il y a un monsieur qui m'a dit que apparemment les gaines ou je sais pas quoi étaient gelées. Donc en fait, c'est pour ça, le frein ne se remettait plus dans. Enfin, c'est trop bizarre. Je vais vous dire, je connais tellement pas grand chose en mécanique que voilà, heureusement ce monsieur-là a regardé, il a su me désactiver un petit peu le frein entre parenthèses parce que il faut savoir que ma roue elle était bloquée complètement. Donc soit on passe à autre chose. Là, je suis parti sur le circuit. Vous voyez, c'est un magnifique circuit. Franchement, l'organisation, franchement, c'est une tuerie. C'est la 3e course que je fais avec eux et j'aime tellement ça, je kiffe tellement ça. On voit encore que ce sont des passionnés de dingue et ça fait tellement plaisir. Donc je suis parti. Donc forcément, les amis, je suis tout seul. Dans ma tête, je suis parti en mode allez, je me donne à fond, c'est pour le kiff et tout. Mais c'est pas possible. Je me suis dit quoi dans ma tête? Que j'allais rattraper 2 minutes peut-être. Mais je suis fou quoi. C'est là qu'on voit que j'étais vraiment plus lucide. Je faisais n'importe quoi. Et moi j'étais vraiment en mode allez, j'y vais à fond. On sait jamais, je vais peut-être pouvoir rattraper, pouvoir m'amuser, avoir des gens en cible devant et tout. Mais je m'étais pas rendu compte du retard auquel j'étais parti. Mais après voilà, c'est le kiff et c'est le plaisir de rouler. Et c'est ça aussi. À un moment dans ma tête, je me suis dit quoi? J'arrête tout. Ou alors je continue quand même à rouler et voilà, je suis quand même venu, c'est pour rouler et tant pis. De toute façon, je viens là pour le kiff et pour vraiment m'entraîner. C'est plus pour m'entraîner pour la saison sur route que je fais tout ça. Donc autant kiffer, voilà, c'est tout. Sauf que là, on a déjà pu remarquer un petit peu, mais c'est énormément d'endroits très techniques. Et le problème, c'est que quand tu n'as que le frein avant sur un circuit qui est glissant, ben, ceux qui font du VTT, ils peuvent très vite comprendre que c'est la galère assurée. Parce que à chaque fois que j'arrive dans les virages, en entrée, en sortie, etc., je ne sais rien régler pour arriver correctement. C'est toujours très risqué que ma roue avant glisse. Et là, on voit un petit peu tous mes concurrents, donc tous mes adversaires qui passent de l'autre côté du circuit. Vous allez voir tout ce qu'il me reste à faire avant d'arriver à cet endroit-là. C'est un truc de dingue. C'est là que je me dis, c'est fou quoi. Voilà. Après, voilà, c'est pas grave. Hein. Tu es tout seul, tu donnes ton effort et tu kiffes. Voilà, c'est le plus important. On va dire. Essayez de kiffer parce que vous allez comprendre que c'était pas du tout kiffant par la suite, vous allez très très vite comprendre. Donc ici, c'est beaucoup de virages assez techniques, hein, on le voit, hein, c'est très très technique. Après il y a beaucoup de descentes, vous allez voir à un moment il y a une montée, elle est énorme et voilà. Et là, je me dis ah mais il y a quelqu'un, je me dis top, il y a quelqu'un que je peux revenir dessus. Donc voilà, hop, je le dépasse, je suis content et tout, ça se passe bien, j'ai une grosse puissance et tout, donc là, c'est pour moi. Et là, on arrive dans la descente. Et regardez ce qui se passe, les amis, le truc de fou. Hop là! Et ouais, les gars, la gueule au sol, je me suis pété, mais vraiment, n'importe quoi. En fait, j'arrive et forcément, comme je vous l'ai dit, j'ai plus de frein arrière, j'ai plus rien. En général, quand tu arrives dans une descente, tu freines un petit peu des 2 freins, tu fais équilibrage et pour pas freiner trop fort et voilà, ça passe. Sauf que là, que le frein avant, j'arrive dans une descente qui est assez sèche, qui est assez pentue, on va dire, mais qui est glissante. Du coup, j'arrive, je veux ralentir un tout petit peu, mais tout doucement avec mon frein avant, mais juste un petit peu comme ça, hop, la gueule au sol, les amis. Donc, je me relève, j'ai super mal. Ouais, ça a l'air d'aller. Vas-y. Et forcément, la chute, c'était pas assez. Il a fallu que mon frein vienne se rebloquer contre ma roue. Donc après une petite bosse, donc j'ai dû me remettre sur le côté vite fait pour remettre
le câble comme le monsieur l'avait fait au-dessus pour le redébloquer au moins. Donc je savais plus utiliser, mais au moins il était remis. Donc vraiment la galère qui continue. Donc là, je vois qu'il y a un groupe et c'est des potes à moi en plus justement qui sont devant. Donc je vais les rattraper un petit peu pour pouvoir les filmer un peu pour le fun. C'est toujours marrant. Allez ma poule, vas-y. Je te filme un petit peu. Tiens ma star de ma GoPro. Je me suis pété dans la montée au départ. Allez BG. Ça prépare là la saison route. Ce mec va être un costaud. Regardez-moi ça déjà, ses muscles. Allez Chris, tu passes en GoPro. Allez-y les gars, vous êtes bons. Et donc après les avoir motivés un petit peu, je les laisse tranquilles parce que eux ils jouent encore leur podium. Sauf que là, on le voit un petit peu, boum, Ronald qui est juste devant moi qui tombe. En fait, le circuit était tellement glissant que sa roue avant tombe sur le côté. Donc je lui demande si ça va. Il dit que tout se passe bien, heureusement, parce que des fois des bêtes chutes, ça peut tellement te détruire un début de saison ou quoi que ce soit. Donc content qu'il reprenne directement son vélo et qu'il reparte. Et voilà. Donc nous, on continue sur le reste de notre lancée. Et du coup, dans l'espérance d'une remontada qui n'en est pas une, on s'est bien compris. Je revois donc deux autres coureurs ici. Et je me dis, ah top, nickel. Je vais pouvoir peut-être essayer de tenir, etc., revenir sur eux. Mais en fait, je vois bien qu'ici, dans tous les endroits techniques, c'était impossible. À chaque fois, en fait, les coups de frein, les ci, les ça, je voyais. Pourtant, j'essayais de faire freiner le plus tard possible sans non plus encore retomber. Mais je voyais bien qu'à chaque endroit technique, c'était mort pour moi. Bon, j'essayais quand même dans les endroits un peu plus puissants de remonter un maximum, enfin de reprendre des secondes, mais chaque fois dans les autres virages à frein, c'était mort. Ici, j'en rattrape un autre, donc forcément, il y avait un petit peu de tous les niveaux, les amis, il faut être compréhensible à ça aussi. Il y avait du plus faible, il y avait du débutant, il y avait aussi des gens qui découvraient aussi, et il y avait des gars qui s'entraînaient vraiment, qui étaient vraiment dans la compétition. Et donc voilà quoi, vous voyez ici ils sont super sympas, ils laissent passer, tout comme moi quand à des moments les premiers m'avaient rattrapé, je laissais passer aussi, etc. Donc voilà, c'est un sport fun les amis, c'est la compétition, mais il faut rester top dans tous les niveaux. Donc voilà, et ici on voit donc dans les moments de puissance, j'arrivais à revenir bien sur eux. Vraiment, je refaisais bien le trou. Mais par contre, une fois qu'on arrivait, regardez ici à la fameuse descente où je suis tombé là au premier tour, les amis, j'allais à du 2 à l'heure. Je me disais non, c'était mort. En fait, on dirait peut-être pas ainsi dans la vidéo, mais c'était assez pentu. Et avec un seul frein, surtout le frein avant qui me faisait glisser à crever, c'était encore pire. Donc voilà, je perdais du temps. Mais après, je me laissais pas déconcentrer. J'essayais donc toujours de garder un maximum de puissance pour les rattraper sur les endroits où ça pouvait le faire. Donc voilà, on va encore laisser un petit peu passer le temps ici parce qu'on va arriver encore dans un autre endroit un petit peu technique. Et en fait, toute la partie descente du circuit était fort technique, mais ensuite on se retrouvait dans toute une partie un peu puissante avec toutes des lignes droites assez puissantes et surtout la montée finale qui était c'était un truc de dingue, franchement. Du coup ici, on se retrouve dans une belle petite descente avec une belle bosse qui va arriver ici. Là, c'était pas mal. À un moment, pareil, hein, je suis tellement biaise, je l'ai pris vraiment vite. Je me suis senti m'envoler avec le bête vélo là. Je me suis dit, oh, t'inquiète que les prochaines fois, je freine bien avant d'y arriver parce que là aussi, j'ai failli belle encore une fois. Et voilà, et donc ici, on voit, hein, c'est la fameuse ligne droite. Celle-ci, elle était vraiment pas mal. Donc, ça permet de prendre vraiment un maximum de puissance. Et on voyait, hein, donc dans les lignes droites, je revenais quand même un maximum. Et du coup, là, je les voyais, je me disais, ils prennent trop d'avance dans les côtés techniques. Mais je savais très bien qu'au moment où on allait arriver dans les moments plus puissants, j'allais pouvoir refaire le trou. Et en fait, c'est un peu ce qui va se passer, surtout grâce à la montée, où avec ma puissance et mon poids que j'ai quand même 75 kg, mais avec ma puissance, ça me permet vraiment de faire les trous. Donc il faut savoir que j'ai une FTP d'à peu près 350 watts, donc pour 75 kg, oui.
Donc ça me permet vraiment de faire le taf pour ça. Donc bon, après comme on a bien dit, hein, les amis, il faut pas oublier que c'est en mode fun, hein, c'est sûr. Je me compare pas du tout à ces mecs ni rien du tout parce que déjà on est fait même plus quasi la même course étant donné qu'avec mes problèmes etc. C'est comme si j'étais déclassé, même si je le suis pas, mais entre parenthèses, puisque je joue plus du tout un classement là en fait, hein, je joue plus pour le fun. Et en fait regardez là, on arrive dans la montée et on voit, ils sont là-bas devant et je vais vite refaire le trou. Donc vraiment dans les moments où la puissance peut parler, là je peux vraiment me développer. On voit hein, la montée, elle était hardcore, hein. Il y en a qui, voilà, pas qui faisaient du surplace, mais quasi tellement c'était super dur. Faut pas oublier que quand tu fais un effort ainsi, toute une course, quand tu arrivais dans cette montée-là, forcément c'était super dur. Donc voilà, là on voit les deux gars devant moi et tout, et je me dis allez, je suis plus qu'à une dizaine de mètres. Et là, du coup, j'arrive à revenir sur eux. Donc, je vais me recaler le plus proche possible pour me mettre dans les roues. Ouais. Je vous ai donc mis ici le dernier tour et on voit que j'ai réussi à accrocher un maximum le concurrent du jour. Et oui, les amis, je me suis mis comme objectif de réussir à passer la ligne devant lui, donc sur ce tour final, parce que voilà, comme je vous ai expliqué, voilà, c'est pas niveau du résultat, mais c'est plus niveau de votre morale et de votre mental. C'est important quand une course, quand il n'y a plus rien qui va, mettez-vous quand même des petits objectifs, que ce soit des petits objectifs secondaires ou des principaux, pour vraiment vous booster et vous permettre d'y aller encore plus fort. Et moi ici, c'est ce que je me suis dit dans ma tête, je me suis dit, il n'y a rien qui va, il y a tout qui est contre moi aujourd'hui, mais c'est pas grave, je suis là pour m'amuser, pour progresser, et ça va me préparer par la suite. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que j'arrive à le tenir. Donc là, encore une fois, dans les moments de puissance, je revenais, puis hop, on arrivait dans la fameuse descente, encore une fois, où j'étais tombé, où j'étais obligé de ralentir à fond, elle était quand même fort glissante. Vous avez vu, sa roue, elle a failli glisser aussi. Donc moi, sans le frein arrière, forcément, je prenais des précautions et je retapais tout un maximum dans les moments où je pouvais remettre de la puissance pour pas qu'ils me mettent trop d'avance. Parce que ici, tout va se passer très très vite. Hein. Donc voilà, ici, on va encore, donc je reforce un petit peu ici, on va arriver vers un petit endroit technique sur la gauche en descendant. Donc fin de course, hein, donc dernier tour, forcément, c'est là que les organismes commencent à se fatiguer. Bon, forcément, vous allez dire, le mien, il s'est pas beaucoup fatigué, ça c'est certain, parce que malheureusement, avec tout ce qui m'est passé, c'était un petit peu spécial comme course. Mais voilà, ici, donc on arrive dans la fameuse descente ici. Il fallait faire attention aussi. En fait, comme je vous ai dit, en lui-même, le circuit était top, mais c'était un circuit magnifique. C'est juste qu'il était super glissant. Forcément, on avait des températures négatives. Ici, donc, on arrive à la sortie du petit bois avec la petite bosse. Mais j'ai dû la prendre vite, vous voyez, hop, là, j'ai dû la prendre le plus vite possible. Pourquoi? Parce que je voyais qu'il prenait de l'avance, et il valait mieux pas que je laisse trop de mettre non plus d'avance. Parce que je savais que niveau de la ligne droite ici, donc comme justement dans celle où on est, je pouvais aller accélérer, et que dans la montée, ben, c'était un petit peu plus dans mon avantage, mais bon, je voulais quand même rester dans mon kiff de le faire le plus vite possible. Donc ici, hop, j'arrive à me recaler directement dans la roue. Et si ce coureur se reconnaît, en tout cas, respect à lui, tu as vraiment fait une très belle course. Parce que je ne me compare pas du tout. Moi ici, je fais des vidéos pour le fun et tout. Et je suis content si tu te reconnais dans la vidéo, justement, de pouvoir te voir un petit peu, etc. Je ne compare pas du tout. Hein, ça, il faut toujours bien le savoir. Quand je fais les courses, c'est vraiment pour faire plaisir aux gens, d'avoir un maximum de visibilité, pouvoir voir un petit peu comment ça se passe, etc. Et non du tout pour comparer les gens. Donc voilà, ici on dépasse un coureur pour reprendre notre petit virage ici. Hop, un petit dévers. Et on arrive sur la dernière portion technique du parcours. Ici, je me disais, je pensais qu'il allait la passer en un coup. Du coup, je prends de l'élan, hop, j'avance. Et puis, hop, je vois, il pose de pied. Je fais, oh merde, j'ai dû me mettre tout juste. J'ai failli tomber sur la droite. C'était tout juste, les amis. Donc voilà, ici, hop. Et on arrive sur donc c'était la dernière portion technique. On arrive sur la fameuse montée. La montée, qu'est-ce qu'elle faisait mal. Et là, du coup, j'avais pris un petit peu de retard avec la petite portion technique. Et donc, je repars directement, hop. Et je me dis, bon, c'est le dernier tour. Là, je suis resté, je me suis dit, je vais rester là, etc. Pour reprendre un peu mon souffle. Et puis, je me suis dit, bon, je fais quoi là?
ou je reste là, ou j'accélère. Et je vois qu'il y a encore des gars devant. Et je me dis, bah, je vais quand même tout donner. De toute façon, c'est pour le kiff. On essaye de donner le maximum et tout. Du coup, je me dis quoi? Je me dis, allez, c'est parti, j'y vais. Et je me donne. Et hop, je vois que je monte. Et ça rattrape. Et vous voyez, se mettre des petits objectifs, c'est ce qui va vous booster. Réellement, quand vous regardez, vous savez comment je suis, j'aime bien laisser passer un petit peu des messages et pour vous motiver, pour aussi qu'on réfléchisse ensemble et tout. Et comme je vous ai dit, se mettre des objectifs, c'est très important parce que j'aurais pu très très bien cette course-ci. Réellement, quand j'ai vu tous mes problèmes qui se sont accumulés, même quand au départ j'ai eu le problème du frein, j'aurais pu tout laisser tomber, rentrer chez moi. Ou quand j'ai eu la chute, pareil, j'aurais pu rentrer en me disant c'est bon, il faut pas déconner, j'ai que de la poisse aujourd'hui. Mais non, je suis resté sur mon vélo et je me suis dit c'est pas grave, il n'y aura pas de résultat aujourd'hui, mais c'est pas grave, je vais quand même donner mon max parce que je dois kiffer et c'est ça le plus important. Et vous voyez, au moins ça m'aura permis de rester sur mon vélo et de continuer. Et voilà, et ici on a vu, donc j'ai fait la montée au plus vite possible. On va arriver sur la ligne d'arrivée, donc c'est après le virage, après les tentes qu'on voit là-bas. Et je voyais qu'il y avait deux autres gars devant moi où j'arrivais à revenir. Sauf que je me suis dit, bon Axel, attention ici, le virage il est encore bien glissant. Donc j'ai ralenti un petit peu à l'avance parce que j'avais que mon frein avant. Et on arrive ici, donc après ce virage, à la ligne d'arrivée. Donc voilà, j'espère que la course vous aura plu. C'était très glissant, très technique, c'était un super parcours. Merci beaucoup à l'organisation. J'espère que tout vous aura plu et à la prochaine.